Avec Safari sur iPad, c'est comme si vous teniez le web entre vos mains. La navigation est simple, presque instinctive. Pour commencer, saisissez une URL ou choisissez un de vos sites favoris dans la barre de signer. Vous serez surpris par la rapidité du web sur iPad. Les sites se chargent instantanément, les photos affichent des couleurs éclatantes, les textes sont parfaitement lisibles. Touchez l'écran 2 fois pour agrandir une partie. Tout se fait du bout des doigts. Pour ouvrir un lien, touchez-le. Gardez le doigt appuyé pour afficher d'autres options. Avec un écran multitouch aussi grand, vous aurez l'impression d'avoir le web dans votre main. Une des grandes forces de l'iPad est de s'adapter à votre façon de l'utiliser. Basculez-le pour passer au format paysage et agrandissez une partie de l'image pour entrer dans les détails. On ne peut pas faire plus simple. Touchez le plus pour ajouter un signet à la page sur laquelle vous êtes ou ajouter n'importe quelle page à votre écran d'accueil. Vous pourrez ainsi retrouver tous vos sites favoris. Pour afficher tous vos signets, touchez l'icône des signets et sélectionnez celui que vous voulez. En touchant cet endroit, vous verrez toutes vos pages web sous forme de vignettes. Supprimez celles qui ne vous intéressent pas et touchez celles que vous voulez consulter. L'iPad vous y amènera directement. Vous pouvez même regarder une vidéo sans quitter la page sur laquelle vous êtes. Touchez-la pour l'afficher en plein écran. Avec Safari sur iPad, le web est plus intime, plus immersif et plus passionnant que jamais. Mail sur iPad est un moyen incroyablement simple de consulter, de rédiger et d'envoyer des emails. Avec Mail, vous pourrez voir et toucher vos emails comme jamais vous ne l'aviez fait. Le grand écran multitouch s'adapte instantanément à la façon dont vous souhaitez l'utiliser. Touchez Mail pour commencer. En mode paysage, votre boîte de réception s'affichera sur la gauche pour afficher rapidement vos messages. Touchez-en un pour l'ouvrir sur la droite. Basculez l'iPad en mode portrait. Le message remplira tout l'écran. Le texte est net, parfaitement défini et les photos et autres pièces jointes s'afficheront dans le corps du message. Pour enregistrer une photo, touchez-la de façon prolongée pour l'ajouter à l'application photo intégrée à l'iPad. Touchez ici et votre boîte de réception réapparaîtra pour vous permettre de passer aux autres messages. Si vos pièces jointes sont des documents PDF ou Microsoft Office, touchez-les. Ils s'ouvriront et s'afficheront en plein écran. Et si vous souhaitez nettoyer votre boîte de réception, rien de plus simple. Choisissez les messages à supprimer ou à transférer dans d'autres dossiers. Ils glisseront pour former une pile sur la droite. Vous n'aurez plus qu'à la déplacer ou à la supprimer. Pour retrouver un message, la recherche est très rapide. Saisissez votre texte et vous verrez instantanément apparaître tous les messages correspondants. De là, vous pourrez même poursuivre la recherche dans vos emails stockés sur le serveur. Pour répondre ou rédiger un email, un clavier virtuel de grande dimension s'affichera automatiquement. Avec pratiquement la taille d'un clavier d'ordinateur portable, il est très simple à utiliser. Il identifie ce que vous tapez, suggère les mots, insère la ponctuation et corrige pendant la saisie. Vous pourrez du bout des doigts saisir votre texte avec une facilité et une rapidité déconcertantes. Sur iPad, Mail est tellement intelligent qu'il reconnaît certaines infos dans vos messages, tels que les noms, les adresses, les téléphones. Appuyez longuement pour ajouter un contact à votre carnet d'adresses et si vous touchez ici, vous pouvez afficher le plan d'un lieu. Mail est compatible avec la plupart des services de courrier électronique et les serveurs d'entreprise. Sa configuration n'a rien de compliqué. Avec Mail sur iPad, il est incroyablement simple de consulter, de rédiger et d'envoyer des emails. L'iPad est un fabuleux support pour regarder et exposer vos photos. Celles-ci seront magnifiques sur son grand écran haute résolution. Vous pourrez les explorer rien qu'en les touchant, comme si vous les teniez directement dans vos mains. Pour démarrer, touchez Photo.
Peu importe le nombre de photos qu'elle contient, vous pouvez faire défiler rapidement toute votre collection. L'écran rétroéclairé par LED restitue toute la luminosité de vos photos. Les couleurs sont éclatantes, les images nettes et précises. La fonction album affiche tous les albums photos que vous avez créés et regroupe leurs photos en piles bien ordonnées. Pour avoir un aperçu des photos d'une pile, il suffit d'écarter légèrement les doigts. Pour afficher toutes les photos qu'elle contient, touchez-la ou écartez les doigts afin de l'ouvrir. L'utilisation de la grande surface multitouch de l'iPad s'appréhende très naturellement. Touchez une photo pour l'afficher en plein écran, feuilletez-les une par une ou passez-les rapidement en revue au moyen de la barre en bas de l'écran. Si vous voulez voir vos photos en mode paysage, basculez l'iPad, l'image s'ajustera instantanément. Pour montrer une photo à un ami, retournez votre iPad. Il affichera instantanément la photo dans le bon sens, puis la retournera à nouveau dans votre sens. Touchez ici pour partager ou copier votre photo ou pour illustrer un contact ou en faire un fond d'écran. Sur iPad, les diaporamas sont exceptionnels. Vous pourrez choisir votre bande-son dans votre discothèque et choisir dans les magnifiques transitions animées créées spécialement pour iPad, comme Onde ou Origami. Vous pouvez importer vos photos de votre Mac ou PC par iTunes. Sur Mac, avec iPhoto, vous pourrez également regarder vos photos dans Événements, Visages et Lieux. Dans Événements, vos photos sont regroupées par date. Celles-ci, par exemple, ont été prises lors de la visite d'un champ de citrouilles. Visage classe les photos en fonction des personnes figurant dessus, recadrées pour voir de qui il s'agit. Voici les photos de Lise. Enfin, Lieu classe les photos en fonction de l'endroit où elles ont été prises. Vous pouvez même les afficher sur une carte. Activez une pile pour voir toutes les photos prises à cet endroit. Vous pouvez également importer vos photos et vidéos directement sur votre iPad au moyen du kit de connexion d'appareil photo iPad en option. Il comporte deux connecteurs, un qui permet l'importation de votre appareil photo ou iPhone par câble USB, un autre qui permet l'importation directe d'une carte mémoire SD. Après avoir vu et manipulé vos photos sur iPad, vous ne les regarderez plus jamais du même œil. Rien de tel que de regarder une vidéo, une série ou un film sur iPad. L'écran haute résolution donne vie aux images comme jamais un appareil ne l'avait fait. Lorsque vous tenez votre iPad, c'est comme si vous aviez en main un large écran personnel. Grâce à sa batterie longue durée, vous aurez jusqu'à 10 heures d'autonomie. Touchez Vidéo pour accéder à toutes vos vidéos, séries, podcasts et clips musicaux clairement présentés. Vous pourrez ainsi trouver facilement tout ce que vous cherchez. Lorsque vous souhaiterez voir un film, sélectionnez-en un pour voir son affiche. Parcourez ses chapitres et accédez à celui de votre choix, ou bien touchez le bouton de lecture et l'iPad reprendra exactement là où vous vous étiez arrêté précédemment. Vous pouvez regarder les images en mode panoramique ou en mode plein écran